Si vous êtes soudanais et que vous détenez un passeport, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Savez-vous qu'avec simplement votre passeport, vous avez la possibilité de voyager dans 44 pays sans visa? Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Mais avant de vous donner la liste de ces pays-là, permettez-moi de faire un petit salut particulier à tous mes abonnés qui me font l'honneur de me suivre. Et puis pour les nouvelles personnes qui me découvrent pour la première fois, je vous accueille avec beaucoup de cœur. Je m'appelle Modeste Kwaku et vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui aborde des thématiques comme l'aviation, le voyage et aussi l'entrepreneuriat. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Donc, comme je le disais, si vous êtes du Soudan du Sud, sachez que vous avez accès à 44 pays sans visa. Voilà. Et ce que je veux préciser, nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est que vous avez simplement besoin de votre passeport. Et la deuxième possibilité, c'est que vous avez un visa à l'arrivée. C'est-à-dire, c'est une fois où vous allez vous rendre dans ce pays-là, vous serez dans ce pays-là, à l'aéroport bien sûr, que les agents de l'immigration vont se charger de vous délivrer un visa. Mais avant tout ça, vous devez savoir qu'il y a des frais de visa à régler. Donc, vous devez prendre cela en considération. Donc, le cas où vous avez simplement besoin de votre passeport pour pouvoir voyager, nous avons au total 18 pays. Voilà. Donc, nous avons Barbade, le Bénin, le Botswana, le Burundi, la Dominique, l'Équateur, la Gambie, Haïti, Île Cook, le Kenya, Malaisie, Micronésie, Ouganda, Rwanda, Saint-Vincent et les Grenadines, Singapour, Suriname et territoire palestinien. Donc voilà la liste des 18 pays où si vous détenez un passeport mozambicain et, excusez-moi, soudanais, vous pouvez visiter ou vivre sans visa. Mais il y a une chose que vous devez aussi prendre en considération. Il y a des pays où vous pouvez visiter, vous pourrez rester pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais une fois vous décidez de rester définitivement dans ce pays-là, il y a des démarches, des procédures que vous devez suivre pour pouvoir rester sereinement dans ce pays sans aucune inquiétude. Voilà. Donc nous avons le deuxième cas qui est le visa à l'arrivée, comme je vous le disais. Et avec le visa à l'arrivée, nous avons au total 25 pays. Voilà. Nous avons le Bangladesh, la Bolivie, le Cambodge, le Cap-Vert, les Comores, l'Égypte, le Ghana, la Guinée-Bissau, Laos, Macao, Madagascar, les Maldives, la Mauritanie, la Mozambique, le Népal, le Nigeria, le Niue, le Paléo, le Samoa, les Seychelles, la Somalie, la Tanzanie, Timor oriental, le Togo et enfin le Tuvalu. Donc voilà la liste des 25 pays où si vous détenez un passeport soudanais, c'est à votre arrivée qu'on va vous délivrer le visa. Ici, je parle du Soudan du Sud. Voilà. Ce que vous devez savoir, je le répète encore, c'est que le visa est payant. Donc, n'oubliez pas les frais de visa. Si vous êtes intéressé par un pays quelconque, bien sûr. Voilà. Et nous avons une autre possibilité qui est les pays avec autorisation de voyage électronique qu'on appelle ETA. Mais la plupart du temps, nous n'avons seulement que 2 pays ou bien un seul pays. Voilà. Et dans ce cas-là, nous n'avons seulement qu'un seul pays qui est le Sri Lanka. Et nous avons l'autre possibilité,
la dernière possibilité qui est le visa électronique. Et ce qui est impressionnant avec le visa électronique, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous déplacer en vous rendant bien sûr auprès d'une ambassade. En étant chez vous, vous pouvez faire votre demande en ligne. Et une fois que cela est étudié et pris en compte, on vous enverra bien sûr un mail en vous envoyant votre visa. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et ça, c'est une exigence. Il n'y a pas de négociation. Voilà. Et nous avons au total, je vais dire, 33 pays. Nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, l'Australie, Bahamas, Bahreïn, le Bhoutan, Burkina Faso, le Cameroun, la Colombie, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie, le Gabon, la Guinée, Iran, Jordanie, Kirghizistan, Lesotho, Malawi, Moldavie, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Vietnam, Zambie et enfin le Zimbabwe. Donc voilà les avantages si vous détenez un passeport soudanais. Et je sais que tout le monde dans la vie a un objectif ou des objectifs. Mais pour pouvoir atteindre nos objectifs, nous avons bien sûr besoin de stratégie. Nous avons besoin d'un plan pour pouvoir atteindre notre objectif. Si ces pays que je viens de citer, vous n'êtes pas intéressé par un pays quelconque, mais je vais dire, vous pouvez passer par ces pays-là pour arriver à votre destination. Au lieu d'aller passer, je vais dire, traverser la Méditerranée en risquant votre vie. C'est bien que je promeux le voyage. Je suis aussi un passionné de voyage. Mais si nous voulons vraiment voyager et que c'est un projet qui nous tient à cœur, nous devons faire les choses dans les normes. À quoi sert d'aller passer par la Méditerranée en risquant votre vie? Imaginez que vous n'arrivez pas à destination et que vous avez une famille derrière vous. Comment est-ce que votre famille va se sentir? Je sais que la plupart d'entre nous en Afrique, c'est parfois à cause des conditions dans lesquelles nous nous retrouvons qui font en sorte que la plupart d'entre nous, on veut aller coûte que coûte en Europe pour un avenir meilleur. Ça, c'est une cause vraiment à féliciter. Mais ce n'est pas la solution, passer par la Méditerranée. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de la liker. Portez-vous bien et on se dit à bientôt.